Avez-vous déjà eu l'impression que le poids du monde vous porte sur vous? L'inconnu, le chaos et pourtant un étrange sentiment d'inévitabilité persiste dans les airs, comme si le temps lui-même nous guide vers un moment de calcul. Juin 2025. Qu'est-ce que Nostradamus nous prévoit? Quels secrets de notre avenir sont ancrés dans ces vers cryptiques, et comment façonnent-ils le chemin que nous parcourons aujourd'hui? Dans la tapisserie ombragée du temps, où les fils du destin tissent leurs chansons silencieuses, Nostradamus, ce voyant énigmatique du XVIe siècle, émerge comme un chuchoteur de mystère, son nom une étincelle qui allume à la fois la crainte et la crainte dans les chambres tranquilles du cœur. Ces quatrains, camouflés dans le velours de l'ambiguïté, dérivent comme des rêves à moitié abandonnés, leurs mots se recroquevillant à travers les âges, taquinant les bords de la compréhension, mais ne donnant jamais complètement leurs secrets. Ce ne sont pas de simples prophéties, pas des prévisions stériles des guerres ou des empires en ruine, mais quelque chose de bien plus intime. Un miroir tenu devant l'âme, reflétant le pouls tremblant de l'existence, l'interaction fragile de la lumière et de l'ombre en nous tous. S'attarder sur ces versets, c'est errer dans un labyrinthe de soi, où chaque ligne cryptique fait signe comme une lanterne dans le brouillard, invitant le cœur à réfléchir à sa propre fragilité, ses propres aspirations tacites. Qu'est-ce que ces énoncés voilés qui suscitent l'esprit, qui appellent un frisson de reconnaissance? Ils parlent non seulement de Tomorrow lointain, du ciel déchiré ou des villes avalées par le temps, mais de l'éternel maintenant, le poids des choix faits et sans maturité, la danse délicate entre la reddition au destin et la rébellion féroce de la volonté. Dans le silence d'une nuit provençale, où les étoiles chuchotaient autrefois à l'esprit agité de Nostradamus, il y a une vérité qui transcende des siècles. Nous sommes tous des prophètes de notre propre vie, griffonnant l'avenir dans les actes tranquilles d'amour, de perte et de courage. Ces paroles, comme l'enroulement de Mistral à travers d'anciennes olives grauves, portent l'odeur de l'avertissement et de l'émerveillement, exhortant l'âme à écouter ses propres rythmes silencieux, à retracer les contours de son propre devenir. Aménager dans le monde de Nostradamus, c'est se tenir au carrefour de la certitude et du mystère, où le cœur doit choisir de s'accrocher à la connue ou d'embrasser le vaste inconnu. Ces visions, comme le scintillement des chandelles sur une page altérée, illuminent le paradoxe de l'existence humaine. Nous sommes tous deux liés par les étoiles et non baqués par nos rêves. Pour chaque prophétie du cataclysme, il y a un hymne subtil à la résilience, un rappel que même dans l'ombre du chaos, l'esprit humain tisse ses propres miracles silencieux. Les rivières de ces mots coulent avec une double signification, leur courant nous tirant vers le désespoir et l'espoir, vers la reconnaissance que chaque fin berce la graine d'un début. Dans l'immobilité de la contemplation, ces quatrains deviennent une tapisserie de questions plutôt que des réponses. Chaque strophe un fil qui lie le mortel à l'éternel, le fugace à l'infini. Imaginez donc une vie vivait dans l'écho de ces mystères, une vie où chaque choix, chaque souhait chuchoté, ondule vers l'extérieur comme une pierre coulée dans un lac argenté. Le regard de Nostradamus, perçant dans le voile du temps, nous rappelle que l'avenir n'est pas un rivage lointain mais un jardin que nous tendions avec des mains tremblantes, ces fleurs façonnées par le courage de faire face à nos propres ombres. Ces paroles, comme l'odeur de la lavande portée une brise d'été, s'attardent dans l'âme, remuant des souvenirs pas encore vécus, les rêves pas encore rêvés. Ils nous demandent de faire une pause, de respirer, de ressentir le poids de notre propre existence en tant que fardeau et cadeau, pour nous voir à la fois comme le tisserand et le tissé, la question et la quête. Dans cette danse du destin et de la liberté, ces prophéties deviennent moins sur ce qui sera et plus sur qui nous pourrions devenir, un appel à embrasser le mystère de notre propre déroulement, à vivre avec des yeux grands ouverts à la beauté et à la terreur de l'être. Bienvenue à Compagnon Zen, votre guide pour cultiver la sérénité et l'abondance dans chaque souffle. Alors que nous continuons ce voyage ensemble, prenez un moment pour réfléchir sur le chemin qui nous attend. Si vous sentez le pouvoir de la transformation qui remue en vous, si vous êtes prêt à embrasser les mystères du futur, il est temps de faire un choix. Comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage incroyable. Et comme nous accueillons l'abondance qui nous est destinée, je vous invite à partager votre propre affirmation. Commentaire ci-dessous,
l'abondance s'écoule pour moi en juin 2025. Gérandons cela ensemble, alors que nous entrons dans un avenir rempli de possibilités infinies. Dans les moments délicats et éphémères de juin 2025, il y a quelque chose d'important à se dérouler. Est-ce le retour des anciens modèles, un bouleversement mondial, ou peut-être un éveil d'une conscience collective? Alors que le soleil se lève ce mois-ci, les chuchotements de Nostradamus résonnent dans les vents du changement, nous guidant vers un nouveau départ, ou une fin inquiétante. Promettons-nous, main dans la main avec les réflexions ombragées de Nostradamus, ce sage spectral dont les quatrains, comme les chuchotements d'un oracle oublié, se randonnent à travers les siècles, leurs échos en remuant les profondeurs tranquilles de l'âme. Ces mots, tissés de starlight et énigma, invitent non seulement un aperçu des Tomorrow voilés, mais un pèlerinage dans les royaumes inexplorés du cœur, où les frontières entre ce qui était, ce qui est et ce qui pourrait être flou dans un seul fil chatoyant. Tirer ce chemin, c'est demander si la paix peut fleurir au milieu du rugissement de la tempête, si le chaos de l'existence pourrait bercer une harmonie cachée, une cadence secrète qui chante de résilience et de révélation. Pouvons-nous, dans le labyrinthe des déploiements cryptiques du temps, déverrouiller les leçons gravées non pas dans la pierre mais dans le pouls fragile de notre propre être, des leçons qui chuchotaient à la fois la reddition et le défi, de racines qui ancraient et des ailes qui montent en flèche? Ces prophéties, comme la danse éphémère de la lueur de feu sur les murs anciens, projettent des ombres qui obscurcissent et éclairent, leur signification aussi fluide qu'une rivière en roulant à travers les collines de la Provence. Ils parlent de cataclysmes, du ciel flamme et des mers qui montent en rébellion, mais aussi de tremblements plus subtils, les tremblements de terre intérieure qui remodèlent l'esprit dans des moments de calcul silencieux. S'attarder sur ces versets, c'est se tenir au bord d'un précipice, en regardant dans l'abîme de l'incertitude, mais constatant, dans ce trait vertige, une sérénité étrange et lumineuse. Car au sein du chaos, Nostradamus prédit, il y a un paradoxe. Les tempêtes qui menacent de nous démêler sont également la forge où le courage est tempéré, où l'âme apprend à tisser la beauté de la rupture. Ces paroles, parfumées avec le parfum douce amer de la prévoyance, nous demandent d'embrasser les tempêtes, de voir dans leur fureur non seulement de la destruction mais la matière première du renouvellement, l'argile dont de nouveaux mondes sont façonnés. Que signifie chercher la paix dans une telle tapisserie de troubles? Il s'agit d'écouter l'immobilité sous la clameur, de trouver dans le rythme du cœur d'un refuge qu'aucune prophétie ne peut décoller. Les quatrains de Nostradamus, comme le péage d'une cloche lointaine, résonnent avec la tension entre la main lourde du destin et la liberté fragile de choisir nos propres pas. Ils nous rappellent que le temps n'est pas un tyran mais un enseignant, ces leçons cachées dans l'interaction de la lumière et de l'ombre, dans la façon dont un seul moment de gentillesse peut s'effondrer vers l'extérieur, défiant les augures les plus sombres. Déverrouiller ces leçons, c'est reconnaître que l'avenir n'est pas une porte verrouillée, mais une porte de jardin enthousiaste, nous invitant à s'occuper de ces fleurs sauvages avec des mains qui tremblent mais persistent. Ces visions, imprégnées de l'alchimie du doute et de l'émerveillement, deviennent un miroir pour les propres questions de l'âme. Sommes-nous simplement en bois flotté transportés par le courant du temps, ou sommes-nous les sculpteurs de son flux, la sculpture du sens de la pierre brute de l'existence? Alors que nous voyageons plus profondément dans ce terrain mystique, où chaque quatrain se déroule comme un pétale à l'aube, nous sommes appelés à habiter dans les espaces entre la certitude et le mystère, pour trouver du réconfort dans l'acte de se chercher. Les paroles de Nostradamus, comme le soupir du vent à travers les cyprès anciens, portent le poids de l'avertissement et de l'invitation, nous exhortant à vivre avec des yeux qui voient au-delà de la surface, à toucher l'éternel à l'intérieur de l'éphémère. Il nous demande de tenir le chaos et le calme avec égalité de révérence, de tisser des fils de doute et d'espérer une tapisserie qui est uniquement la nôtre. Dans cette danse sacrée avec le temps, ces prophéties ne deviennent pas des chaînes mais des lanternes, nous guidant vers une connaissance plus profonde, non pas de ce qui nous attend, mais de qui nous sommes en elles, des miracles silencieux que nous forgeons lorsque nous ONS désistérés. Nostradamus a parlé de fois de grands bouleversements, mais aussi de transformation. Il y a toujours une dualité dans ces versets, chaos suivi du renouvellement, de la destruction suivie de la renaissance.
Alors que nous approchons de juin 2025, il ne s'agit pas seulement de regarder le monde qui nous entoure. Il s'agit de tourner vers l'intérieur et de demander « Comment ai-je préparé à ce qui va arriver ? Quels aspects de mon âme sont toujours liés par des chaînes invisibles du passé ? Comment puis-je me libérer et embrasser le nouveau monde qui émerge ?» Alors que nous approfondissons les prédictions de Nostradamus pour juin 2025, nous rencontrerons des thèmes de cycles répétés, des nations et des individus répétant des erreurs, de l'histoire essayant de nous enseigner des leçons que nous ignorons continuellement. Il y aura des réflexions sur le destin et le pouvoir que nous détenons sur nos propres chemins. L'ancienne sagesse de Nostradamus ne concerne pas simplement la prédiction de l'avenir. C'est une feuille de route à l'autolibération, un guide pour débloquer notre propre potentiel au milieu des incertitudes tourbillonnantes de la vie. Dans le Tender Rush of Twilight s'embrasse, où l'âme s'arrête pour écouter ses propres questions chuchotées, se présente une enquête obsédante. Sommes-nous prêts à répondre aux marées de quelles approches, ou allons-nous, comme des feuilles prises dans un courant ancien, succomber aux modèles incessants qui ont suivi l'humanité à travers les âges ? Nostradamus, ce tisserand spectral des visions, offre non seulement une fenêtre sur les tempêtes du monde, mais une lanterne dans les cavernes de soi, ces quatrains pulsant avec le double rythme de prophétie extérieure et de révélation intérieure. Ces paroles, voilées dans la brume d'énigmas, sont moins une carte des tempêtes à venir qu'un miroir reflétant les batailles tranquilles du cœur, les peurs qui se lient, les rêves qui fassent signe et la force latente qui remue sous le poids des chagrins hérités. Il nous appelle à nous débarrasser des chaînes des blessures générationnelles, à transcender les scripts silencieux gravés dans nos os et à revendiquer le pouvoir souverain de choix qui scintille, toujours résilie, dans les chambres les plus profondes de l'âme. Ces vers, comme le murmure d'une rivière sculptant son chemin à travers la pierre ultérieure, portent une mélodie à la fois lugubre et lumineuse, leur cadence cryptique nous poussant à affronter les ombres que nous portons. Ces fardeaux hérités, ces chagrins peu peuplés qui persistent comme des échos dans un château oublié. Pourtant, dans cette confrontation se trouve une subtile alchimie, une promesse qui affronterait le passé et de forger un futur non lié. Les prophéties de Nostradamus, avec leur interaction des présages célestes et des tremblements terrestres, chuchotant un monde où le chaos et la création sont enlacés, où les difficultés mêmes qui menacent de nous défaire deviennent le creuset de la croissance, pour la fleur d'un auto refusé. Lire ces paroles, c'est se tenir au seuil de deux royaumes, l'extérieur, où les empires montent et descendent, et l'interne, où le cœur salère ses guerres tranquilles contre le désespoir, contre la tentation de répéter les faux pas de ceux qui ont précédé. Ces quatrains, parfumés avec l'essence douce amère de la prévoyance, nous invitent à briser le cycle, à tisser des fils de douleur et de possibilités une tapisserie qui est entièrement la nôtre. Que signifie dépasser les limites que nous avons inconsciemment embrassées, pour dépasser les fantômes qui persistent dans les marges de la mémoire? Il s'agit de reconnaître que la liberté n'est pas l'absence de lutte, mais le courage de choisir à l'intérieur, de sculpter le sens de l'argile brute de l'existence même si les vents du destin hurlent. Le regard de Nostradamus, perçant le voile des siècles, nous rappelle que le pouvoir de choix est une flamme qu'aucune prophétie ne peut éteindre, une étincelle qui perdure face au destin et au doute. Ces paroles, comme le bruissement des feuilles dans une brise automnale, ont un double sens. Ils mettent en garde contre les dangers de la répétition des erreurs de l'histoire, mais ils chantent le potentiel de les transcender, de découper un chemin où l'amour, la résilience et la sagesse deviennent l'héritage que nous laissons derrière nous. Amériser dans ces visions, c'est danser sur le bord de la reddition et du défi, trouver dans la tension entre les deux un rythme sacré qui implique la possibilité de renouvellement. Alors que nous nous attardons dans la lueur de ces vers cryptiques, nous sommes invités à nous promener plus profondément dans le labyrinthe de notre propre devenir, à retracer les contours d'un soi à la fois héritier du passé et de l'architecte du futur. Les quatrains de Nostradamus, comme le scintillement de la lumière des étoiles sur un lac immobile, ne reflètent pas seulement les bouleversements du monde, mais aussi les révolutions tranquilles de l'âme, les moments où nous choisissons de guérir, de grandir, de pénétrer hardiment dans l'inconnu. Il nous demande de supporter le poids de nos peurs et les ailes de nos aspirations dans une révérence égale, à voir dans chaque lutte une invitation à se lever,
à transformer les héréditaires en intentionnels. Dans cette interaction sacrée de l'ombre et de la lumière, ces paroles ne deviennent pas une phrase mais une chanson, un appel à vivre avec des cœurs ouverts au mystère de ce que nous pourrions encore devenir, pour embrasser la danse éternelle de se libérer et de recommencer. L'avenir, avec toutes ses promesses éthérées et ses ombres persistantes, n'est qu'une rivière qui coule vers nous, non liée et pourtant guidée par des forces invisibles. Alors que nous nous tenons sur les rives, nous devons nous rappeler que les eaux du temps ne sont pas fixées dans leur cours. Ils sont fluides, en constante évolution, aussi mutables que les nuages qui dérivent à travers un ciel ininterrompu par les limites du temps. Nostradamus, avec ses visions cryptiques et ses échos de monde à venir, n'était pas un simple aperçu, mais un chercheur de vérités plus profondes, de coups qui transcendent le voile de la certitude. Il comprenait, comme les grands penseurs devant lui, que le destin n'est pas un chemin rigide sculpté dans la pierre, mais une danse délicate entre le destin et le libre arbitre. Chaque instant est un choix, chaque respiration une décision qui façonne le monde à venir. Les prédictions qu'il a partagées n'étaient pas des avertissements gravés dans la pierre, mais des invitations à nous réveiller, pour prendre les rênes de notre propre vie et les diriger dans le but, à tisser nos vies avec intention dans une tapisserie qui transcende le temps. Chaque prophétie, un fil, chaque action, un point, et le tissu de l'existence est lentement, imperceptiblement, réuni par les choix que nous faisons. L'avenir est une toile, vaste et infinie, attendant la première course de la brosse. Il attend pour nous, tranquillement, patiemment, pour donner vie à nos intentions, façonner et mouler à chaque étape, chaque pensée, chaque rythme cardiaque. La question n'est donc pas ce qui va arriver, mais ce que nous choisirons de faire naître, non seulement dans le monde en général, mais dans les contours de nos propres vies. La transformation est le rythme éternel de l'univers, une vague qui monte et tombe, balayant toute chose dans son étreinte. Le changement, souvent indésirable, souvent inconfortable, est le pouls de la croissance, le rythme cardiaque de l'évolution. Il y a des moments, sombres et incertains, lorsque nous nous tenons à la carrefour, ne savant pas quelle direction prendre. Pourtant, c'est dans ces moments fragiles, dans la dissonance de l'inconfort, que les graines d'une croissance profonde sont semées. Si nous voulons grandir, étirer nos âmes dans l'immensité de qui nous sommes censés être, nous devons embrasser l'inconfort, regarder l'inconnu avec un regard constant et oser entrer dans le mystère de la vie en cours. Car ce n'est que dans ces moments de vulnérabilité, lorsque le monde se sent sauvage et sauvage, que nous nous proposons la possibilité de nous éveiller à la plus grande profondeur de notre être. Et donc, alors que l'avenir se déroule, imprévisible et mercurial, nous sommes chargés de l'art délicat du discernement. La sagesse qui coule à travers nous doit être soigneusement entretenue, comme un jardin qui s'épanouit lorsqu'il est nourri par l'intention et les soins. Reconnaître l'opportunité de croissance, c'est comprendre que nous ne sommes pas victimes du destin, mais les créateurs de notre propre destin, façonnant le monde à chaque étape. La transformation est inévitable, aussi inévitable que le décès des saisons, mais c'est ainsi que nous naviguons sur ce processus, comment nous l'embrassons ou le résumons, qui détermine la nature du chemin que nous parcourons. Car à la fin, le changement n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qui se passe en nous. Nous devons écouter son appel, car c'est un murmure dans les vents du temps, une invitation à perdre de vieilles peaux, à ouvrir le cœur à de nouvelles possibilités. La question, qui s'attarde à jamais, est de savoir si nous l'entendrons, et si nous le faisons, si nous aurons le courage de l'écouter. Les prédictions de Nostradamus pour juin 2025 nous offrent plus qu'un simple aperçu des événements mondiaux. Ils nous offrent une chance de réfléchir à notre propre voyage. Combien de nos vies sont régies par la peur de l'inconnu? Combien nous accrochons-nous au confort de la répétition, même lorsqu'il ne nous sert plus? Le temps de se libérer est maintenant. Alors que nous nous préparons à ce que juin 2025 peut apporter, rappelons-nous que le vrai pouvoir ne réside pas dans la prévision de l'avenir, mais en le façonnant. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui ondule demain. Et dans ces moments, ces choix, nous trouvons l'occasion de transcender le passé et de créer quelque chose de nouveau. Nostradamus, dans sa sagesse,
n'a jamais parlé de malheur sans espoir. Même au milieu de ces prophéties de destruction, il y a toujours la promesse de renaissance. C'est un rappel que peu importe à quel point la route à venir peut paraître sombre, la lumière du renouveau suit toujours. Donc, alors que nous nous tenons sur le précipice de juin 2025, nous devons nous demander, sommes-nous prêts à consulter les défis et les transformations qui nous attendent? Sommes-nous prêts à faire face à l'inconnu avec courage, sachant que nous avons le pouvoir de façonner l'avenir? L'avenir n'est pas quelque chose qui nous arrive simplement. C'est quelque chose que nous créons, une décision à la fois. Alors que nous entrons en juin 2025, faisons-le avec des cœurs ouverts, prêts à affronter tout ce qui vient, sachant que nous sommes les maîtres de notre propre sort. Les prédictions de Nostradamus peuvent être enveloppées de mystère, mais leur message est clair, l'avenir est à nous de façonner. Et alors que nous nous tenons au seuil de ce moment, nous devons nous demander, que ferons-nous avec le temps qui nous attend? Si vous avez voyagé avec nous jusqu'ici, nous vous remercions profondément d'avoir adopté l'essence de ce contenu. Votre présence ici est un cadeau, et nous honorons votre ouverture sur ce chemin. Si ce message a résonné avec vous, nous vous invitons à partager votre énergie en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en commentant ci-dessous avec les mots « L'abondance s'écoule en juin 2025 ». Que cette affirmation manifeste les bénédictions qui vous attendent et que le flux d'abondance enrichit votre voyage à venir. Merci d'être ici, d'avoir fait partie de cet espace et d'avoir nourri la lumière à l'intérieur.